Épisode 6. Le souper du Beaucaire. En date du 23 juillet 1793, Napoléon Bonaparte publie une brochure intitulée « Le souper du Beaucaire ». Brochure qui est en réalité un véritable pamphlet. Il marque à la fois l'adhésion de Napoléon aux thèses montagnardes et une prise de position en faveur des partisans de la Révolution, mais également un moyen de régler ses comptes avec Pascal Paoli. Ainsi, cet écrit symbolise tout autant un reliquaire de ses pensées politiques d'alors et un moment clé de son histoire personnelle, celui de la fin de sa jeunesse. Par lui, il dit adieu au monde et au mythe de son enfance et s'avance à la vue des circonstances vers sa pleine puissance d'homme d'État, de lettres et de guerre. Le souper du Beaucaire rapporte une conversation à laquelle, dit-on, Napoléon aurait réellement participé. Or, d'après Jean Tullard, auteur de plusieurs grands ouvrages sur l'empereur, cela est peu probable. Il s'agit en réalité d'un pamphlet destiné à servir la propagande révolutionnaire. Aussi, Robespierre le Jeune, soit le frère de Maximilien de Robespierre, décidera de faire publier cette œuvre de circonstance qui met en scène un Nîmois, un Marseillais, un fabricant de Montpellier et un militaire. Dans cet écrit, le Marseillais développe l'argumentaire fédéraliste qui est combattu par le militaire. Écoutons ce que dit le Marseillais. On lève à Marseille de nouveaux bataillons. Nous avons un nouveau train d'artillerie. Plusieurs pièces, 24. Sous peu de jours, nous serons dans le cas de reprendre Avignon, ou du moins nous resterons maîtres de la Durance. À cela, le militaire lui répond. L'on vous a dit que vous traverseriez la France, que vous donneriez le ton à la République, et vos premiers pas ont été des échecs. L'on vous a dit que le Midi était levé, et vous vous êtes trouvé seul. L'on vous a dit que 4000 Lyonnais étaient en marche pour vous secourir, et les Lyonnais négociaient leurs accommodements. Pour le Marseillais, Marseille joue dans l'insurrection son avenir. Alors il rétorque. Laissez les pays pauvres se battre jusqu'à la dernière extrémité. L'habitant du Vivarais, des Cévennes, de la Corse, s'expose sans crainte à l'issue d'un combat. S'il gagne, il a rempli son but. S'il perd, il se trouve comme auparavant, dans le cas de faire la paix et dans la même position. Mais vous, perdez une bataille et le fruit de 1000 ans de fatigue, de peine, d'économie, de bonheur devient la proie du soldat. Avec l'habileté que lui remarque Jean Tullard, Bonaparte distingue ainsi le fédéralisme de la cause royale pour souligner que les divergences entre Girondins et Montagnards sont faibles et que le véritable péril est ailleurs. Ces idées, il les fera évoluer sur le temps, et pour le moment, il défend la Convention contre tous les autres. Entendons une nouvelle fois le Marseillais. La Vendée veut un roi. La Vendée veut une contre-révolution déclarée. La guerre de la Vendée est celle du fanatisme, du despotisme. La nôtre, au contraire, est celle des vrais républicains, amis des lois, de l'ordre, ennemis de l'anarchie et des scélérats. N'avons-nous pas le drapeau tricolore ? Alors le militaire lui répond. Et c'est là toute la subtilité de Bonaparte. Il en profite pour fustiger Pascal Paoli, son ancienne idole. Paoli aussi arbora le drapeau tricolore en Corse, pour avoir le temps de tromper le peuple, d'écraser les vrais ennemis de la liberté, pour pouvoir entraîner ses compatriotes dans ses projets ambitieux et criminels. Il arbora le drapeau tricolore et il fit tirer contre les bâtiments de la République, et il fit chasser nos troupes des forteresses, et il désarma celles qui y étaient, et il ravagea et confisqua les biens des familles les plus aisées parce qu'elles étaient attachées à l'unité de la République, et il déclara ennemis de la patrie tous ceux qui resteraient dans nos armées. Il avait précédemment fait échouer l'expédition de Sardaigne, et cependant, il avait l'impudence de se dire ami de la France et bon républicain. Les échanges dans cet ouvrage s'achèveront sur la promesse de négociation et d'une réconciliation générale. Pour Bourrienne, qui fut le camarade de Napoléon Bonaparte au Collège royal de Brienne, son secrétaire lors de la campagne d'Égypte, puis ministre plénipotentiaire à Hambourg, pour lui, dans le souper de Beaucaire, il y a tout Napoléon. Il y a son style, sa passion pour les affaires politiques,
et sa connaissance totale de l'art de la guerre. Il y a sa future maîtrise de la propagande et son amour désormais plein et entier pour la France. Aussi, si cette brochure n'eut pas un énorme retentissement en l'année 1793, il n'en relève pas moins qu'elle surclasse aisément certaines qui furent alors diffusées par les Jacobins.